Comment peut-on utiliser une perte pour se donner droit au bonheur à nouveau? Vous savez que peu importe qui on est dans la vie, un jour ou l'autre, on va faire face à des pertes qui seront plus ou moins douloureuses, qui nous amèneront plus ou moins de souffrance selon l'ampleur de la perte. Hein? Je vis pas la même souffrance si je me fais voler ma bicyclette, si je perds un chandail à la plage, que si je perds un être cher ou que si je perds mon emploi. Selon l'ampleur, l'importance de la perte dans ma vie, je vais vivre une souffrance qui va être différente. Et selon qui on est dans la vie, hein? C'est souvent là, dans notre perception de la situation qui fait que la souffrance va être plus ou moins grande ou que la souffrance va perdurer dans le temps. Donc, mais oui, on peut utiliser une perte pour justement se donner droit au bonheur à nouveau. Parce que vivre une perte, en quelque part, c'est une expérience. Quand on vit une perte, ça nous apporte un message. Et c'est quand on se donne la peine, justement, d'aller chercher ce message-là ou de se questionner pour comprendre le message qui est derrière, c'est là qu'on peut peut-être justement venir à trouver des possibilités ou à trouver des façons d'être heureux à nouveau. Souvent, quand on vit de la souffrance, un des premiers réflexes, ça peut être d'essayer de fuir. Hein? De fuir une situation pour dire, je vais arrêter d'y penser, si je pense pas, ça fera pas mal. Puis, mais tu sais, moi, je dis souvent, ce que l'on fuit nous poursuit et ce à quoi on fait face s'efface. Donc, si on vit une souffrance, si on vit une difficulté, je pense que la meilleure façon, c'est d'essayer de la régler, essayer de comprendre pourquoi ça fait si mal et de trouver des opportunités, de trouver des façons justement pour retrouver le chemin du bonheur à nouveau. Il y a des deuils qui on s'en sort pas, ça fait mal. Tu sais, quand je disais tantôt, perdre une personne chère à nos yeux, ça fait mal, on s'en sort pas. Il faut en quelque part accepter la souffrance. Là, à un moment donné, où ça devient, tu sais, ça peut devenir dangereux, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette souffrance-là? Combien de temps on la laisse, dans le fond, être dans notre vie? On peut, selon qui on est, je le disais tantôt, ça va durer un temps X, mais à un moment donné, c'est qu'il y a des gens aussi qui demeurent dans cette souffrance-là et qui restent enfermés dans cette souffrance-là. Et à un moment donné, c'est là où il faut se dire, OK, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Qu'est-ce que cette souffrance-là, qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? Si je perds un être cher et que je ne réussis pas à m'en sortir, c'est de me dire, qu'est-ce que cette personne-là représentait pour moi? Hein? Si j'ai l'impression que cette personne-là, je donne l'exemple d'une séparation conjugale, si suite à une séparation conjugale, j'avais l'impression que cette personne-là représentait tout pour moi dans ma vie, c'est sûr que j'ai plus l'impression d'être rien, là, et j'ai plus l'impression de pouvoir m'en sortir, parce que j'avais tout, en quelque part, remis mon pouvoir à cette personne-là. Alors que, pour d'autres personnes, vivre une séparation amoureuse, ça sera peut-être le moment de dire, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre de la situation? Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Et est-ce que est-ce que j'ai le goût, de me relancer dans une nouvelle relation amoureuse? Et qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi de cette relation-là? Comment j'étais dans cette relation-là? Est-ce que j'étais à l'aise? Est-ce que j'étais bien? Est-ce que j'étais dominé? Est-ce que j'étais dominant? Est-ce que j'avais ma place? Est-ce que je prenais ma place? Est-ce que je m'accordais toute l'importance que je mérite? Donc, il y a des questions qu'on peut se poser et je fais une différence entre se poser des questions pour améliorer, pour comprendre et pour améliorer ma situation et se faire un procès. Le but, c'est pas de se faire un procès personnel. Pourquoi t'as agi de même, puis voyons donc, puis je t'aime de même, puis non, le but, c'est pas de se juger. C'est tout simplement de se voir un peu comme dans un film, de se regarder aller dans la situation et de dire, ah oui, je réagissais comme ça.
Ah, ben oui, regarde, j'agissais comme ça. Puis c'était comme si, c'était de même. Donc, à partir de maintenant, pour vivre à nouveau le bonheur, comment est-ce que je peux modifier des choses? Comment est-ce que je peux changer des choses pour justement être heureux, sentir le bonheur en dedans de moi à nouveau? Le changement fait partie de nos vies. Et quand on vit des difficultés, quand on vit une perte, des épreuves, c'est souvent justement le temps justement de modifier, de faire des changements. On a tout plein d'opportunités positives en dedans de nous qui se présentent lorsqu'on vit un deuil, une perte. Mais c'est que souvent, on ne la voit pas, on ne les voit pas, ces opportunités-là. Si je reste enfermé dans le négatif, tout ce que je perçois, c'est le négatif. Le positif est toujours autour de moi. Excusez-moi, il réapparaîtra pas d'un coup sec une bonne journée. Il est là, le positif. C'est que c'est juste dans ma façon de voir, de percevoir les choses que je le vois ou je le vois pas. Même chose avec les gens qui sont tendance positive, qu'on dit, ils ont toujours l'air heureux, ils ont toujours l'air de bonne humeur. Hein, ces gens-là, souvent, on dit, t'es toujours positif, toi. Et ces gens-là, ils vivent possiblement les mêmes événements que nous, le même quotidien que nous. C'est juste qu'ils ne le voient pas de façon négative, ou le négatif, ils ne le perçoivent pas parce qu'ils sont toujours, ou la plupart du temps, dans le positif. Donc, suite à la perte, suite au deuil, peu importe ce que j'ai perdu, que ce soit des sens, hein, la vue, l'ouïe, que ce soit des membres, il y a des opportunités qui se présentent à nous. Qu'est-ce que j'en fais et comment je les perçois? Qu'est-ce que je décide de faire de ma vie après un changement, après une difficulté? Ça m'appartient et ça dépend comment je vais m'y prendre, quel genre de questions je vais me poser, hein? Comment je peux changer la situation, comment je peux faire pour, pourquoi c'était comme ça, pourquoi je vois la situation comme ça. Et ben, à partir de ce moment-là, on rentre en contact avec nous-mêmes et on se donne le droit justement de modifier dans le mieux les situations pour justement être davantage heureux. Mais je pense qu'il faut retenir qu'une perte, un deuil, a toujours des apprentissages à nous apporter. Et à un moment donné, c'est aussi de se questionner, de se dire, d'accord, prendre le temps de s'arrêter et de se dire, qu'est-ce que je fais avec la situation maintenant? Si je ne prends pas le temps de me questionner suite à une perte amoureuse, suite à une perte d'emploi, et que je me rembarque tout de suite dans une situation semblable, ben, si j'ai pas pris le temps de m'interroger, je risque de rester dans un même genre de pattern. Hein, on voit des gens souvent qui disent « Ouais, mais je vis des scénarios qui se répètent tout le temps. On dirait que c'est le jour de la marmotte. Je change de couple, change de personne. Je vis toujours le même genre de... Je rencontre toujours le même genre de conjoint, conjointe. Si je change de job, j'ai toujours le même genre de collègue ou j'ai toujours le même genre de boss autour de moi ou j'ai toujours autant ma job. Est-ce que je prends le temps de me questionner avant de passer à autre chose? » Donc, c'est là où je disais souvent tantôt, quand on fuit, c'est ce que l'on fuit nous poursuit. Ben, si je ne prends pas le temps de m'interroger et que je passe tout de suite à une situation semblable, je n'ai pas pris le temps, j'ai fui la réalité, j'ai fui l'opportunité de me questionner pour améliorer ma situation. Mais si en perdant ma job, je me dis qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas de ma job, qu'est-ce que je veux plus là-dedans dans la prochaine job, donc, il peut se présenter probablement des opportunités extraordinaires qu'on n'avait peut-être même pas imaginées au départ, mais il faut se donner le temps d'y réfléchir au début. Donc, si vous appréciez ma vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit j'aime juste au bas sous la vidéo. Vous savez que sur YouTube, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus on a de j'aime, plus notre vidéo devient visible, plus on est vu, on est regardé. Et en même temps, ben, si vous avez le goût, j'ai déjà plusieurs autres vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et continuer de me suivre. Je sors habituellement minimalement une vidéo par semaine. Donc, je vous dis à la prochaine.